Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la solidarité envers les grévistes s'organise. Depuis 2 semaines, les salariés de la raffinerie voient en effet les marques de soutien se multiplier. Une solidarité qui peut s'opérer d'ailleurs dans les deux sens, puisque ce matin, des cheminots ont décidé de donner leur sang. Enfin, nous nous rendrons à Shanghai, où le pavillon Rhône-Alpes a connu un beau succès durant l'exposition universelle. Un camion-citerne a pris feu ce matin sur l'autoroute reliant Lyon à l'aéroport Saint-Exupéry, à la hauteur de Colombier-Saunieux. Le poids lourd rempli d'éthanol s'est couché sur le terre-plein central, et ce pour des raisons encore indéterminées. Une cinquantaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Résultat, l'A432 a été fermée dans les deux sens. En fin d'après-midi, l'axe sud-nord a finalement été rouvert. Aucun blessé n'est à déplorer. Ils étaient bien seuls à manifester aujourd'hui. Quelques milliers d'étudiants se sont rassemblés un peu partout en France devant les permanences de l'UMP, les sièges du MEDEF ou encore devant le Sénat à l'appel de l'UNEF. À Lyon, ils étaient près de 150 devant le siège de l'UMP du Rhône, beaucoup moins que lors des dernières manifestations. Un mouvement qui semble donc s'essouffler alors que le Sénat a adopté aujourd'hui la loi sur les retraites. Promulguée qu'elle ne peut pas être retirée, elle peut être retirée à tout moment. Donc même promulguée, même si le Conseil constitutionnel accepte, nous on sera toujours là pour dire qu'on n'est pas d'accord jusqu'à ce qu'on gagne. On a beaucoup placé quand même le curseur sur les jeunes sont violents, les jeunes ne se mobilisent pas sur des questions politiques, etc. Nous on a voulu montrer aujourd'hui en se rassemblant devant le siège du MP qu'on sait qui sont les responsables de ce qu'on connaît aujourd'hui en France, qui sont les responsables de la précarité des jeunes par les lois qui sont votées, etc. Et aujourd'hui montrer que les jeunes non, aujourd'hui ils font de la politique, ils savent pourquoi ils sont de la rue. Des propos recueillis par Sylvie Roland. Fin du blocage aujourd'hui dans 5 des 12 raffineries en France. À Feyzin, les salariés ont eux décidé de poursuivre le mouvement. Ce matin, ils entamaient donc leur 15e jour de grève, 15 jours durant lesquels ils ne percevront pas de salaire. Et pour compenser, une caisse de solidarité a été mise en place. Jean-Marc Roffa. À la raffinerie, la solidarité s'exprime par le biais de cette caisse de grève dans laquelle chacun peut faire un don pour amortir les grosses pertes de salaire des grévistes. Certains vont voir leur fiche de paye amputée de la moitié. Pour pouvoir faire un petit geste, même si tout le monde ne peut pas faire grève. C'est là que se joue le plus gros du rapport de force, c'est que nous, en tant qu'étudiants, on a à cœur de venir soutenir les salariés. Cette caisse de solidarité est organisée de telle manière à ce qu'elle est toujours présente sur le piquet de grève. Alors, on l'a mis en place depuis le 2e ou 3e jour. On rentre dans le 13e jour de grève. Donc les gens viennent et mettent ce qu'ils veulent. Laurent est réquisitionné pour assurer la sécurité de la raffinerie, mais il débraye 2 heures par jour. Avec ses collègues moins touchés, il va mettre aussi la main à la poche pour soutenir le mouvement. Si j'ai moins perdu que les collègues, je leur ferai un chèque de solidarité pour compenser, pour qu'on soit quasiment tous égaux au niveau pertes, on va dire. De leur côté, les syndicats contribuent à grossir la caisse de solidarité. Donc on a énormément de chèques qui nous viennent par la poste, donc d'autres entreprises qui se mobilisent pour nous soutenir. Il reste à savoir si cette caisse va permettre de continuer le mouvement alors que certaines raffineries reprennent le travail. Du côté de la SNCF, le trafic s'améliore ce matin. 9 TGV sur 10 circulaient entre Lyon et Paris. Des conditions de circulation qui restent en revanche plus compliquées de province à province. Idem du côté des TER où seulement 70% du trafic était assuré ce matin. Des cheminots qui restent donc mobilisés. Ce matin, plusieurs d'entre eux se sont donné rendez-vous, non pas dans la rue, mais dans les centres de collecte de sang. Depuis le début de la grève, les dons auraient en effet chuté de 10%. Les cheminots ont donc décidé d'y remédier en apportant leur contribution. Émilie Deschamps. Les manifestations et les grèves du mois d'octobre, une cause supplémentaire de la baisse des dons du sang dans le Rhône. Les donneurs se sont en effet moins déplacés ce mois-ci. Montrés du doigt, une trentaine de cheminots de Lyon-Perrache ont donc mis à profit leur temps de grève ce matin pour donner leur sang et apporter une réponse solidaire. Oui, c'est un acte de solidarité, oui, absolument. Puis un acte citoyen. La solidarité, c'est important de nos jours et c'est aussi pour ça qu'on est en grève aujourd'hui pour les retraites, c'est par solidarité. C'est une action pour montrer que les grévistes, notamment les cheminots de Lyon-Perrache, ne sont pas que des troubles faits. En baisse déjà depuis le début de l'année, les dons de sang ont encore chuté au mois d'octobre. Moins 10% dans le Rhône où habituellement 1500 dons sont collectés par semaine. On se fixe un stock qui est de 12 à 14 jours d'avance et là on n'est qu'à 10. En sachant que traditionnellement, le mois d'octobre, c'est un mois de bons prélèvements qui nous permet d'augmenter nos stocks justement pour la fin de l'année. On est tout à fait preneurs de toute bonne initiative de ce type-là, il n'y a pas de problème.
Et l'initiative des cheminots de Perrache pourrait donner des idées à d'autres grévistes. L'établissement français du sang a déjà prévu une collecte mobile pour le personnel SNCF jeudi prochain, journée d'action sociale. Et puis pour clore ce volet social, sachez qu'une partie du personnel du Grand Lyon en charge du ramassage des ordures a entamé hier un mouvement de grève. Résultat, ce matin encore, la collecte n'a pas été assurée, notamment dans des quartiers de Rieux, Villeurbanne, de Vaux-en-Velin ou encore ici dans le 6e arrondissement. Un mouvement entamé alors que les éboueurs de Marseille, en grève depuis 10 jours, ont eux décidé ce matin de reprendre le travail. C'est ce soir minuit que le délai accordé aux Roms de la rue Paul Bert arrive à son terme. Installés depuis plus d'1 an et demi sur ce terrain vague, des dizaines de familles ont donc été contraintes de lever le camp, et ce sans avoir obtenu encore de réelles solutions de relogement. Même si aujourd'hui beaucoup d'entre eux sont partis, la situation inquiète les associations humanitaires. On écoute à ce sujet 2 représentantes au micro de Sylvie Roland. Il y en a qui ont trouvé un lieu où la police est déjà venue, d'autres ont dormi dans des parcs, dans des jardins publics, installant une petite tente. Et puis ceux qui restent, il y en a quand même pas mal, il y en avait à peu près une 50aine peut-être qui restent par rapport aux 200 qui étaient sur le terrain. Ceux-là, j'allais dire, quand la police va venir, ils vont prendre leur baluchon et puis partir dans la rue. Chaque fois qu'il y a des expulsions, il faut retrouver les personnes sur les terrains, dans les différents lieux où elles sont dispersées, et remettre en route les protocoles de soins que l'on avait effectués au préalable. Donc c'est problématique parce qu'il y a des rendez-vous hospitaliers ou des rendez-vous de consultation dans différents centres qui ne seront pas honorés malheureusement. L'exposition universelle de Shanghai doit fermer ses portes ce dimanche. Cette année, pour la première fois, un pavillon entièrement dédié à la région Rhône-Alpes était présent. Un pavillon qui a accueilli un peu plus d'1 million de visiteurs. Un beau succès. Sur place, Roxane Lasson. Quelquefois, c'est la région Rhône-Alpes qui remplace en partie la France. Beau succès pour le pavillon Rhône-Alpes qui a su séduire la population chinoise à travers diverses thématiques telles que la santé, le tourisme, les vins ou encore le textile. On a reçu plus de 1000 Rhône-Alpins et 10 000 Chinois, décideurs, chefs d'entreprise durant ces semaines thématiques, et je pense que là c'est des résultats extrêmement positifs et des business ont déjà été signés. Le pavillon Rhône-Alpes, c'est aussi le restaurant-école de l'Institut Paul Bocuse. Grâce au support de ERAI et de la région Rhône-Alpes, nous avons pu prendre en main 24 étudiants français et 120 étudiants chinois pendant ces 6 mois de l'exposition universelle. Des apprentis cuisiniers ou serveurs qui ont servi près de 18 000 repas depuis le début de l'exposition. Et malheureusement, il n'y a pas assez de place, c'est souvent plein, donc la plupart de mes amis n'ont pas encore réussi à venir ici durant l'exposition. Le pavillon Rhône-Alpes aura tout de même coûté 6 millions d'euros à la région et à ERAI, entreprise Rhône-Alpes Internationale. Un investissement qui va durer 20 ans car à partir de février 2011, les services de la région et ERAI y installeront des bureaux, tout comme le restaurant-école de l'Institut Paul Bocuse qui accueillera de nouveaux étudiants, notamment français et chinois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.